J'ignore si tu as un compte Facebook, mais il t'est sûrement arrivé de parfois aller sur Facebook juste pour regarder une information ou pour confirmer quelque chose, mais vous en rendez compte une heure après que vous êtes toujours sur Facebook. La raison pour laquelle vous êtes parti, même vous l'avez quasiment ignoré. Oui, moi aussi ça m'arrive. Pas plus tard qu'hier, à 23 h, on m'envoie un lien de vidéo Facebook. Je clique sur la vidéo qui ne faisait que 3 minutes 30 secondes. Bizarrement, après 1h30, je me rends compte que je suis toujours sur Facebook et j'ai oublié la vidéo même pour laquelle je suis parti. Il nous est tous arrivé qu'on n'a pas envie d'aller sur Facebook, mais par rapport à un lien, on est arrivé, on a passé 1 heure du temps, 2 heures du temps et on a oublié de faire ce qu'on devrait faire. Nous allons essayer d'analyser l'idée qui est mise derrière cette application qui fait qu'on ne peut pas s'en défaire aussi facilement et lorsque nous nous y rendons, il nous est quasiment impossible de revenir sans avoir passé un certain temps. Je reviens pour dire que moi aussi il m'est arrivé d'avoir un compte Facebook depuis 2000, je pense pas 2015-14 là-bas. Et je partais sur Facebook régulièrement jusqu'en 2023-24 par là. Souvent je vais sur Facebook, je passe carrément en 2 heures, voire plus. Le divertissement, c'est pas quelque chose d'interdit. C'est pas quelque chose qu'on doit s'en défaire, mais il faut savoir se divertir. Il y a quelque chose qui vous divertit, qui vous détourne de votre objectif, il faut savoir enlever cette chose de votre chemin. Et moi, quand j'ai su ça, j'ai pris la résolution de supprimer Facebook de mon ordinateur, de mon téléphone, de ma tablette. Et je l'ai également fait pour TikTok. Comme je le disais, je ne vais pas régulièrement sur Facebook, souvent parce qu'on m'envoie une vidéo particulière que je dois voir. Voilà, on m'envoie par lien et donc je clique le lien, je vais directement sur Facebook et voilà, il voit la vidéo. Mais là encore, ça devient un problème. Ça devient un problème en ce sens que je vais sur Facebook pour regarder une vidéo de 5 minutes, mais je m'en rends compte que je sors après 1 heure. Vous voyez ce que ça fait? Et ça t'a sûrement arrivé. Ça m'arrive même après avoir supprimé l'application. Pourquoi cela est possible? Pourquoi on ne peut pas aller juste sur Facebook pour une information et revenir? On dit Facebook, le livre des images. Alors qu'on sait qu'une image ne se regarde pas seulement, mais une image s'apprécie. Quand je vous envoie une photo tout à l'heure de moi, les choses que vous allez regarder, vous allez voir mon accoutrement, vous verrez ma coiffure, vous verrez comment sont placés mes yeux, comment est ma poitrine, si j'ai des abdos, tout ça. Donc, pour vérifier tout ça, ça prend du temps. Et en même temps qu'on le fait, l'algorithme de Facebook me dit que si il est en train de réellement vérifier ça, en train de mettre assez de temps dessus, on pourrait lui aussi suggérer une autre image qui est semblable à celle qu'elle est en train de regarder là maintenant. Et donc, si on lui propose ça, il sera tenté de regarder ça aussi. Si c'est une vidéo, vous allez voir que après avoir regardé la vidéo et surtout si vous terminez la vidéo, Facebook va vous suggérer une autre vidéo qui est semblable ou sinon une vidéo qui est faite par la même personne. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous en rendez même pas compte, mais vous êtes en train de passer quasiment tout votre temps sur la page Facebook. Et malheureusement, c'est une méthode qui est mise en place pour distraire le monde, pour distraire la jeunesse. Vous verrez que les personnes les plus trucs, excusez-moi, je ne dis pas que nous ne sommes pas aussi ou vous ne l'êtes pas, mais les personnes les plus, voilà, les plus strictes n'ont pas de compte Facebook. Ils ont un compte X, Twitter, mais ils n'ont pas de compte Facebook parce qu'ils savent que Facebook c'est fait pour ceux qui n'ont pas d'objectif, pour se divertir. Il n'y a rien d'essentiel, il n'y a rien là-dedans. Oui, il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir des informations. Mais quand vous partez voir ces informations qui sont basiquement bonnes, vous allez vous en rendre compte que à cause des publicités que Facebook va vous proposer, vous êtes tenté d'oublier l'information même que vous êtes parti voir. Actuellement, il y a une certaine vidéo qui circule sur la toile, sur Facebook. Malheureusement, il y avait un accident de circulation en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où il y avait le véhicule qui est brûlé et un IS qui essayait désespérément de sortir et qui fut quasiment brûlé, vous voyez. Mais cette vidéo circule sur la toile. Moi, la première fois avant-hier, quand j'ai vu la vidéo, j'ai failli ne pas dormir, les gars. J'y ai pensé toute la nuit. Parce que quelqu'un m'a envoyé le lien pour aller regarder la vidéo là. Les informations qui proviennent de Facebook, j'en suis toujours extérieur. C'est quelqu'un qui va me dire, tu n'es pas informé de tel sujet, tu n'es pas informé de X. Donc c'est comme ça que moi je prends mes informations à travers des liens que ce dernier va m'envoyer. Sinon, je ne vais pas sur Facebook comme ça. Il faut que vous m'envoyez un lien pour que je passe sur Facebook puisque je n'ai pas l'application. Je ne vais pas non plus sur Google pour taper Facebook et puis je vais aller sur Facebook. Non, je me le suis interdit totalement. Donc,
La personne m'envoie cette vidéo là, je dis mais comment quelqu'un peut filmer ça et surtout mettre ça sur Facebook, sachant que si on met ça sur Facebook, ça va concourir le monde, ça va parcourir le monde. C'est dommage qu'on voit ça. Au lieu qu'on publie des choses qui vont enseigner nos enfants, qui vont nous enseigner nous-mêmes, parce que basiquement, nous ne sommes pas informés, basiquement, nous ne sommes pas formés, basiquement, nous n'avons qu'une capacité intellectuelle qui pourrait changer le monde. Au lieu de chercher des informations des personnes qui sont dans le développement personnel, des personnes qui ont réussi leur vie ou même qui ont réussi dans la vie à venir nous partager les raisons de leur réussite, nous passons nous notre temps à aller pour ces bêtises, pour des vues, pour des conneries. Vous croisez une femme sur Facebook, vous la croisez en réalité dans la rue, vous n'allez pas la reconnaître parce qu'elle ne va pas mettre une image autre que celle qui lui correspond sur Facebook. Une autre image qui n'est pas la sienne sur Facebook. Quand je dis une autre image qui n'est pas la sienne, pas que l'image qu'elle va mettre sur Facebook, c'est pas la sienne, mais elle s'est tellement maquillée, elle s'est tellement déformée, elle s'est tellement, comment vais-je dire, elle va dire mes copains ou je ne sais pas quoi, elle s'est tellement teinte lors de sa prise de photo que si vous la croisez demain ou quelques jours dans la rue, vous n'allez pas la reconnaître. Et malheureusement, je dis ça pour toutes les femmes. Il faut se faire belle. On dit toutes les femmes sont belles, mais faut pas, on dit ça comme ça, mais mon cher, il ne suffit pas d'être belle pour une soirée. Hein. Quand vous êtes belle aujourd'hui, il faudrait que demain, quand on se réveille sur le lit, vous soyez, voilà, à peu près quand même. Il ne faudrait pas que vous soyez l'opposé de ce que j'ai vu à la veille. Vous venez à un rencard, je ne vous dis pas de de ne pas vous maquiller, tout ça. C'est très intéressant de vous voir comme ça. Mais en même temps, soyez sûr que le maquillage que vous faites ne va pas vous transformer totalement de telle sorte que demain, au réveil, votre compagnon ne se trompe pas de personne. Vous fuyez la maison pensant que c'est un fantôme parce que hier, la personne que vous êtes rentré avec, c'est pas celle que vous voyez là. Pour revenir, c'est que Facebook est fait de manière intentionnelle pour nous détourner de notre objectif. Une personne qui va passer quasiment 3 heures sur Facebook par jour, tu as combien d'heures pour travailler, tu as combien d'heures pour manger, tu as combien d'heures pour t'endormir, pour te reposer. Parce que quand vous êtes abonné sur Facebook, sûrement vous êtes abonné sur TikTok. YouTube, je ne les critique pas du tout parce que eux, ils ont une méthode qui est bien structurée, qui fait que eux se démarquent de ces logiciels-là. Tu ne peux pas venir faire du buzz sur Facebook aussi facilement. Non, 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 non. C'est pas facile. De ces informations basiques inutiles qu'on met sur Facebook, Instagram, Telegram et qu'on sort, on ne peut pas venir les mettre sur YouTube et puis ça va prendre. C'est pas sûr. Ça ne va pas prendre. Et raison pour laquelle quand on fait une vidéo naturellement comme ça, YouTube, ça ne fait rien du tout en nombre de vues. Alors que la même vidéo, si je vais la mettre sur Facebook, elle pourrait me générer des milliers de vues. J'en ai fait l'expérience. Je fais une vidéo qui me fait quasiment 50 vues sur YouTube. Et cette vidéo, quelques jours plus tard, je vais la poster sur Facebook. Une vidéo que je dis n'a fait que 50 vues, va faire près de 2000 vues sur Facebook en moins de 2 jours. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut utiliser Facebook, mais de manière réfléchie, de manière sensée, de manière cogito, de manière à atteindre nos objectifs. Si l'objectif pour lequel vous partez sur Facebook n'est pas atteint, que vous partez faire autre chose tout le temps, à chaque fois que vous partez sur Facebook, vous faites autre chose que ce que vous ne devrez, les gars, supprimez l'application. Je ne vous dis même pas de supprimer votre compte, mais supprimez l'application. Cela va empêcher beaucoup de choses. Parce que si vous supprimez l'application de votre portable, de votre ordinateur, pour aller sur Facebook, vous serez obligé de passer par un lien. Et les liens, chaque jour, on ne viendra pas vous proposer des liens ou on ne va pas vous envoyer des liens pour que vous partez sur Facebook. Donc, vous pouvez quasiment faire 2 jours, 3 jours sans aller sur Facebook. Hein. Cela n'empêche que Facebook est un canal extraordinaire qui a rendu des milliers de personnes riches aujourd'hui. Grâce à ce canal de publicité qui est irréprochable quasiment. Voilà, mais il faut dire que pour nous autres, pour beaucoup de personnes, surtout pour les jeunes africains, Facebook n'est pas réellement fait pour vous, n'est pas réellement fait pour nous. Voilà, parce que ça ne sert quasiment à rien. Ça sert à venir apprécier l'image des autres, une image qui ne correspond pas du tout à la réalité.